Troisième partie de notre sujet, le Sahara ressources-conflits. Nous allons voir que ce territoire est marqué par une diversité de conflits. Premier point, une des plus grandes causes des conflits qui subsistent au Sahara concerne l'appropriation des ressources de ce territoire. Autrement dit, il existe des conflits d'usage, c'est-à-dire des rivalités d'usage entre différents acteurs pour une même ressource. Ces conflits d'usage concernent des ressources comme l'eau et opposent des agriculteurs nomades à des agriculteurs sédentaires qui sont particulièrement nombreux dans le Sahel. Ces groupes s'opposent pour le contrôle des puits et ce conflit reflète une opposition entre une agriculture traditionnelle, portée par les agriculteurs nomades, et une agriculture irriguée et moderne. Ce type de conflit peut également concerner les ressources stratégiques du Sahara et opposer différents États pour leur contrôle. On peut penser ici aux hydrocarbures, dont l'appropriation est conflictuelle entre les États comme le Soudan et son voisin, le Soudan du Sud. Second point, il vous faudra évoquer le Sahara comme une base arrière du terrorisme international, qui est bien entendu un facteur de tension dans la région. Ici, il faut penser au groupe AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui s'est formé en 2006 à partir de petits groupes djihadistes auxquels se sont rejoints des populations en marge et en opposition à leur État central, comme les rebelles Touaregs, qui sont en rébellion contre des États comme le Mali ou le Niger. Ces groupes terroristes et djihadistes utilisent le trafic de drogue et les autres trafics de produits illicites pour financer leurs activités. Ils parviennent à se développer au point de déstabiliser certains États, comme le Mali, qui a été soutenu par la France au cours d'une intervention militaire en 2013. Enfin, dernier point, il existe au Sahara des conflits classiques, intra-étatiques et interétatiques. Ces conflits interétatiques ont pour cause le découpage de la région à des frontières artificielles héritées de la colonisation. L'exemple emblématique de ce type de conflit dans la région concerne celui qui oppose le Maroc et le Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole qui est devenue indépendante en 1975. Le Maroc n'a en effet jamais renoncé à sa souveraineté sur ce territoire et la situation apparaît bloquée depuis les années 1980 et la construction d'un mur de sable au sein du Sahara occidental qui divise la partie ouest contrôlée par le Maroc et la partie est contrôlée par les indépendantistes. Nous retrouvons ce type de conflit dans d'autres régions du Sahara, notamment entre la Libye et le Tchad ou encore entre l'Égypte et le Soudan, et enfin des conflits intra-étatiques qui concernent des minorités nationales mal intégrées dans leur État central, et ici il faut penser à la rébellion Touareg qui s'est développée depuis les années 1990 au Mali, mais aussi au Niger. Pour faire le bilan, cette étude de cas sur le Sahara doit vous montrer qu'en dépit des ressources que présente ce territoire, les nombreuses tensions auxquelles il est encore soumis empêchent une véritable mise en valeur de ce territoire et empêchent in fine une intégration harmonieuse à la mondialisation. Et ce constat que l'on pose au Sahara reflète celui plus général qui s'applique à l'ensemble du continent africain.